sur ma chaîne Ediva, je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore à la maison. Si tu es nouvelle, moi c'est Pauline, Tatapo. Et si tu n'es pas encore souscrit, qu'est-ce que tu attends? Souscris, c'est quelque part là-bas. Alors bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Il faut m'écrire en bas qu'est-ce que vous avez fait les 31. J'espère que vous n'avez pas bu. J'espère que vous avez fêté, vous avez bien resté avec la famille. J'espère que vous êtes partis à l'église. Les sœurs en Christ. Alors sans plus tarder, je vais arrêter de blablater pour commencer cette vidéo. Lorsque j'ai fait ma vidéo comment est-ce que tu peux gagner l'argent en ligne, il y a plein de vous qui m'ont écrit, qui continuent toujours à m'écrire sur Facebook. Tatapo, qu'est-ce que je dois faire? Je vais commencer YouTube et tout et tout. Alors parce que j'ai tellement de messages, Snapchat, Insta, Facebook, YouTube, j'ai tellement de messages, je dois répondre, mais je n'ai pas le temps de répondre ça, individuellement. Donc je vais faire seulement cette vidéo pour répondre, et c'est aussi le commencement de l'année. Je vais juste vous donner les insights de what is going to happen, de what is happening in this YouTube world, que vous pouvez peut-être apprendre quelque chose, une chose ou deux pour ajouter dans vos dans votre recherche de commencer YouTube quoi. Et il y a aussi une autre chose, c'est pas parce que je donne ces tips que moi-même je suis tellement successful on YouTube. Non, je donne ça parce que j'étudie, je fais des recherches sur YouTube. Donc d'abord je fais des recherches pour moi-même, pour ma chaîne. Et c'est pour ça que lorsque j'ai fait ça, je me dis pourquoi pas partager avec vous. Peut-être une personne veut commencer YouTube et tu ne sais pas quoi faire. Donc c'est ça quoi. Alors je vais vous donner un peu des tips et on commence. La beauty community a tellement changé. Ce n'est plus donc le YouTube là de 2014, 2013, 2009, 2008, là où tu voyais une fille faire des yeux comme ça. Je vous ai fait ces looks et tout ça a changé tellement. Je vais commencer YouTube en 2018. Laziness. Si tu es lazy, ces business là, c'est pas pour toi. Donc si tu es paresseuse, il faut même pas essayer. Parfois même tu es fatigué, tu dois mettre la vidéo parce que consistency is the key. Tu ne peux pas mettre seulement une vidéo aujourd'hui et on attend 4 mois, 5 mois pour que tu mettes encore une autre vidéo, ma chérie. Si c'est comme ça que tu veux faire ton YouTube là, ça ne va pas marcher. Et puis même si tu regardes les big beauty gurus comme Tati, comme Nikki, il y a parfois des semaines où elles postent chaque jour. Tati, elle poste presque chaque jour. Je vais te dire pourquoi je suis en train d'insister sur ça, parce que je vais te donner l'exemple. Il y a MUA qui est aussi un make-up artiste et il a des millions. Il a des copains ou copines qui sont aussi dans les millions de subscribers, mais il ne gagne pas comme eux. D'abord pourquoi? Parce qu'il est lazy. Il y a d'autres, ses amis là, qu'ils marchent ensemble et postent par semaine 3 à 4 fois, mais lui là il poste juste lorsqu'il veut. Et puis il se selon les gens qui le suivent sur Snapchat, il ne se lève que à 16h ou 17h. Donc lorsque le soleil déjà part, lui-même il a dit ça, je n'ai pas d'opportunité comme mes amis et tout. C'est parce qu'il ne met pas assez d'efforts comme ses amis. Les gens veulent regarder leur série télévisée, qui est leur série chaque jour peut-être. Chaque jour tu regardes ta série, par exemple The Bold and the Beautiful. Donc tu sais que non, je regarde ma série chaque jour. Et là, la personne s'habitue déjà à te regarder, à te regarder, à te regarder, à te regarder. Mais toi, tu fais que non. Tu ne peux pas faire que non. Tu mets la vidéo aujourd'hui. Après 6 mois, la personne veut te regarder. Elle va t'oublier. Donc, l'habitude se forme en 21 jours. Si tu essaies de poster, après 21 jours, les gens vont s'habituer à cette habitude-là. Ils vont commencer à te suivre parce qu'ils savent que non, elle va mettre. Cette année ici que j'étais restée à la maison, ça m'a permis à étudier tellement YouTube et de voir ce qui se passe behind the scenes, donc derrière les rideaux. J'étais tellement choquée. Il y a des youtubeurs qui ont 200 000 ou 300 000 subscribers, mais qui gagnent peu que les youtubeuses qui ont par exemple 15 000 ou 20 000 abonnés. Je vais vous dire comment.
Il faut même pas venir discuter ça. Ça, c'est vrai, je veux vous dire. Je sais de quoi je parle. Donc, tu peux, si tu es une youtubeuse qui a moins des abonnés, qui a 10 ou 15 000 ou 20 000 abonnés ou 30 000 abonnés, tu postes chaque jour. Et tes vidéos, il y a des vidéos qui font 10 000, il y a des vidéos qui font 5 000, il y a des vidéos qui font 3 000, il y a des vidéos qui font 10 000 et tu postes chaque jour. Tu auras plus d'argent que la youtubeuse qui a 200 000 ou 300 000 et qui poste 2 ou 3 fois par mois. C'est la réalité de YouTube parce que ça dépend de ton. Donc il faut pas voir seulement que la personne a les nombres, mais il faut voir aussi est-ce que la personne, combien de fois est-ce qu'elle fait des vidéos, elle est consistante ou pas. Donc toi tu peux être une petite youtubeuse mais tu gagnes plus. Et il y a d'autres choses que tu dois savoir sur YouTube. Essaye de gagner l'argent en dehors de YouTube. Comment est-ce que tu peux gagner l'argent en dehors de YouTube? Tu peux gagner l'argent en dehors de YouTube avec des partenariats. N'essaie pas seulement à te focaliser sur les salaires que YouTube te paye. Commence à charger les marques qui veulent que tu parles de leurs produits, quoi. Par exemple, si toi tu as 300 000 abonnés et tu n'as pas d'opportunité en dehors de YouTube, tu comptes seulement de ton salaire YouTube et tu fais seulement 2 ou 3 vidéos par mois. Et la petite youtubeuse là, elle a des opportunités ailleurs. Elle fait des vidéos chaque jour. Elle a les marques qui la contactent. Elle charge peut-être Let's Just Say. Donc Let's Just Say, elle fait par exemple 7 partenariats par mois et elle charge les partenaires là seulement $100. $100 minimum. Ça c'est l'exemple juste que je donne. Je sais que c'est plus que ça, mais ça c'est le minimum. Elle charge seulement $100. Donc tu vas voir que non, elle aura peut-être $700 en dehors de YouTube, place son salaire de YouTube, donc elle aura plus d'argent que celle qui a plus d'abonnés. Donc c'est pour cela que non, même si tu es une petite youtubeuse, il faut savoir à créer des opportunités en dehors de YouTube. YouTube t'a donné juste les plateformes. Essaye maintenant d'utiliser ces plateformes pour avoir d'autres opportunités que seulement de compter sur l'argent des AdSense. Si tu maîtrises tout ça, ça va vraiment t'aider en 2018. Parce que moi, en 2018, pour celles qui me suivent, vous allez voir, je vais faire beaucoup de hauls sur ma page Facebook. Vous pouvez voir, j'ai beaucoup de choses que je dois vous montrer, les unboxings sur Facebook. Donc suivez-moi sur Facebook parce qu'il y aura beaucoup d'unboxings sur Facebook des compagnies que je vais travailler avec cette année sur Facebook. Donc cherche à créer cette relation entre toi et d'autres marques. Même il y a des youtubeuses qui font des looks, toi tu dis elle a les talents, mais elle n'a pas de vues, elle n'a pas 200 vues sur la vidéo là, tu vois, parce que les gens maintenant c'est au-delà de ton talent. Il faut d'abord écrire en bas qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment faire de beauty? Parce qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire sur YouTube. Il y a plein d'autres sujets que tu peux attaquer sur YouTube. Est-ce que vous voyez, lorsque chaque fois il y a par exemple le produit Kylie qui sort, les youtubeuses font tout pour acheter ça, pour faire des reviews, ou soit celles qui ont la chance, qui sont dans le PR list, pam pam pam, elles enchaînent les vidéos et tout et tout. Beaucoup de youtubeuses qui nous apprenaient, qui faisaient de tutos maquillage, peu d'eux sont restés aujourd'hui à nous faire des tutos. Beaucoup font plus des reviews. Donc elle voit un produit qui sort, elle prend ça, elle vient vous dire oh regardez comment est-ce que ce produit ça marche et tout, ou bien elle fait un look par rapport au produit qu'elle a acheté ou qu'elle veut tester. Donc ce ne sont plus vraiment que non look inspired, maquillage, what do I want to do, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais amener, parce que beaucoup de choses que tu vas amener c'est déjà vu. Il faut avoir l'accès aux produits. Donc tu vois, non, lorsque les produits sortent, tu dois avoir ça. Parce que les gens veulent savoir est-ce que les produits de Kylie sont mauvais et tout, ils sont bons. Non, ce sont des trucs que les gens veulent savoir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non, comme tu commences YouTube là, si tu veux, ça, si c'est la route que tu veux suivre là,
tu dois beaucoup dépenser. Et oui, tu dois dépenser en maquillage. Ce n'est pas facile. Qui m'a écrit sur Insta, Tata Po, qu'est-ce que tu fais pour avoir des produits gratuits? Ma chérie, lorsque j'ai commencé YouTube là, non, mon mari me disait, Pauline, pourquoi tu dépenses beaucoup comme ça sur le maquillage? Le commencement là, les marques là, ne vont jamais t'envoyer quelque chose si tu n'as pas encore de following. Donc la première chose, je vais d'abord t'encourager de trouver, de te construire les following. Lorsque tu as tes followers, à partir de ça maintenant tu peux commencer à avoir des avantages de recevoir les choses, ce qui n'est pas facile. Il y a les gens même qui sont sur Octoly qui permet aux youtubeurs de recevoir les produits. Il y a des marques qui sont sur Octoly. Je connais plein de youtubeurs qui ne sont même pas qualifiés à avoir des produits de Lancôme, mais elles ont plus de 5000 abonnés et ils ont des vues, mais Lancôme ne veut pas juste t'envoyer leurs produits même si tu es là. Donc les marques regardent là où ils peuvent envoyer leurs produits. Les commencements, il faut même pas dire que tu commences la chaîne YouTube et directement on va commencer à t'envoyer les produits. Enlève ça dans ta tête. Tu dois dépenser. Mais je ne te décourage pas. Si tu as les moyens, si tu as il y a des gens qui ont les looks, il y a des gens qui font des looks et sont des subscribers. Mais je vais juste te dire que non, il faut te préparer moralement, que non, tu as besoin de produits de beauté. Tu as besoin de make-up. Et le début, ça sera un peu difficile. Mais en 2018 ici, tu peux d'abord commencer à faire. Moi, ce que je peux te conseiller, ce que tu peux faire si tu es jeune, commence à faire des petits tutos sur Instagram et Facebook. Fais des petits tutos. Lorsque tu fais tes tutos, tag les marques, les produits que tu es en train d'utiliser. Si ce ne sont pas de nouveautés, non, même si tu es juste en train d'utiliser des produits des marques ou quoi qui ne sont pas même à la mode, utilise ça, mais tag les marques sur Insta. Lorsque tu fais des looks un peu, comme ça, les marques vont commencer à te remarquer à partir d'Insta. Donc tu dois d'abord avoir une base sur Instagram et aussi sur Facebook ou sur Snapchat, là où tu parles de choses de beauté. À travers ta base, les marques peuvent venir te découvrir et là tu peux déjà avoir l'avantage d'avoir des produits gratuits et tu peux directement passer sur YouTube. Parce que pour avoir le following YouTube là, tu dois aussi avoir Facebook ou Insta ou Snapchat, quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé seulement YouTube et ils n'ont pas d'autres social media. Et on les a juste retrouvés comme ça. Mais comme vous savez, YouTube là, pour les Africains, c'est un peu dur par rapport à d'autres races. Et si tu es seulement sur YouTube et tu n'es pas dans d'autres social media, tu n'as pas Facebook ou tu n'as pas Insta ou tu n'as pas Snapchat, ça sera un peu difficile d'avoir des opportunités pour d'autres marques. Parce que parfois des marques veulent juste que tu postes une photo sur Insta que tu as porté l'air rouge à lèvres. Toi tu n'as pas Instagram, donc tu ne peux pas faire ça, tu as seulement YouTube. Une autre chose que tu dois savoir est que lorsque tu commences YouTube en 2018, il faut faire des recherches. Il faut pas seulement poser la question, Tata, pour comment est-ce que je peux commencer. Non, regarde des vidéos de tutos. Je sais qu'en français vous avez un peu de difficulté parce qu'il y a peu de vidéos comme ça en français, mais en anglais il y a plein. Donc si tu es une personne qui est bilingue, donc ça serait même mieux de taper how to start my channel, how to grow my channel sur YouTube, parce qu'il y a des tutos là-bas que tu peux voir. Et à partir de ces tutos là, parce que les anglos et ne cachent rien, ils vont te dire qu'il faut faire ça, tu as besoin de ces apps, tu as besoin de ça, ils vont tout informer sur YouTube et c'est toi-même tu vas prendre les informations là pour maintenant commencer à travailler sur ta chaîne. Donc il faut pas être une personne qui ne regarde pas d'autres vidéos, parce que même moi, lorsque je suis pas motivée, je regarde des vidéos d'autres youtubeurs pour être motivée, pas pour copier, non, mais pour juste être motivé, que personne ne te trompe, que non, tu n'as pas besoin d'une bonne qualité. Si tu commences les maquillages, tu as besoin d'une bonne qualité d'image. Tu ne peux pas faire les maquillages avec l'image qui est floue, avec comme moi j'ai fait les lives là, c'est flou, les gens ne voient pas la lumière, donc les gens ne voient pas les couleurs bien et tout ça là, ça ne va pas marcher avec les maquillages. Si tu veux être dans la beauté ou de la mode, tu dois avoir une caméra
HD. Les gens doivent voir la couleur que tu es en train de leur montrer. Parce qu'il y a des caméras que tu mets la couleur rose et que ça sort là-bas peut-être noir ou vert. Donc ouverte. Donc tu dois chercher la caméra HD pour la qualité. Que personne te trompe que non, tu n'as pas besoin de la qualité, ma chérie. Ça c'est lorsque tu veux faire les story time là. Tu veux faire ça avec les iPads. Il y a d'autres qui regardent la vidéo juste pour le montage. Il y a d'autres qui regardent la vidéo juste pour la qualité. Pas aussi que tu prends l'image seulement comme ça sur ton téléphone, tu mets ça sur YouTube. Non, essaye d'avoir les softwares qui va bien nettoyer l'image. Parce que avant là, lorsqu'on prenait les photos, ça pourrait partir chez les photographes, non? Les photographes vont laver les photos et t'amener la photo, non? En Afrique, n'est-ce pas? Donc c'est ça aussi avec le software. L'image que tu es en train de filmer, c'est l'image RAW. Maintenant tu prends l'image là, tu mets dans le software, tu essayes de fixer là où les couleurs et tout, et puis tu mets ça sur YouTube, une bonne qualité. Donc c'était tous les tips que je voulais vous montrer sur YouTube. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur YouTube en 2018 pour un peu percer, parce que c'est difficile, surtout pour les francophones, de percer. Tu dois travailler, faire 4 ou 5, 6, 7, 8 fois l'effort plus que les gens d'autres races, parce que nous savons la réalité, it is what it is. Mais on ne peut pas juste rester là à pleurnicher. Tu peux commencer à faire quelque chose. Donc j'espère que je vous ai un peu aidé avec ces petits trucs techniques et tout. Donc si je me souviens encore d'autres, je vais essayer de faire des vidéos à la longue de l'année 2018. Je vous souhaite encore une bonne année, prospérité, bonheur et tout, et on se retrouve à la prochaine Ediva. Ciao, ciao.